Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Avec nous ce matin sur le plateau, notre ami Pierre-Antoine Louis pour commenter l'actualité. Mais déjà, je peux dire qu'une bonne partie de cette édition, ce numéro, Le Point sera consacré à ce qui se passe aux États-Unis, le comportement notamment de Donald Trump un mois après son avènement au pouvoir dans le cadre d'un second mandat. Pierre-Antoine Louis, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Wendell et bonjour à tous auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices et toute staff radio, à tout le monde. Et demain, c'est la journée internationale des femmes, donc les gens vont constater que je porte ma cravate mauve, parce que c'est la couleur de la journée internationale des femmes. Salutations à ma maman, à toutes les femmes du monde, à Madame Germaine Marilou de Augustin, que je porte à cœur, et beaucoup d'autres, et toutes les femmes, et ta fille, ta maman, et puis voilà, que serait le monde sans ces femmes? En effet, vous l'avez bien dit, mais il y a une grave erreur que vous venez de commettre, cher ami. Oubliez, demain, c'est fête Métropole. Ah, le 8, c'est également, voilà, la fête de Métropole. Tout ce qui nous est cher. Voilà, en effet. Ouais. Métropole a 55 ans demain. Waouh. C'est quelque chose, hein, Dekadi. Tout à fait. Dans ce pays, 55 ans, c'est bon. Alors, je ne dit déjà, et on ne pas prend, on quitte l'actualité internationale, non, pour après, mais on parlait de ce qui a passé aujourd'hui là en Haïti, on parlait de passation de pouvoir dans le cadre d'un gouvernement de rotation. Chaque président 5 mois, chaque président du CPT, ou bien chaque coordonnateur, il y a des gens qui disent nous carrons le comme ça, nous carrons le coordonnateur. Il y a même des gens qui Ricardo Saitenfus, monsieur dit que lui-même, c'est tout simplement un porte-parole. C'est tout simplement un porte-parole de conseil. Donc, je dis là, et je crois que Fritz Alphonse Jean a entamé une troisième personnalité qui a occupé, on a dit, poste ça, et va passer le maillette là, Jean-Mounio dit, comme nouveau président conseil transition. Formule ça, selon vous-même, les marchés. D'ailleurs, je me dit Clarence Renoir hier matin, c'est vrai qu'il n'y a pas de grands résultats si on a parlé de priorité haïtienne aujourd'hui, qui c'est sécurité, ou encore l'insécurité pour le combattre. Capable pas un grand espoir, mais comme monsieur entend pour une passer commande là-bas et l'autre l'arrivée, nous croyons que c'est troisième fois que ça fait aujourd'hui. Est-ce qu'on ne peut pas parler de verre à moitié plein ou de verre à moitié vide? Bon, premièrement, moi, je ne vais pas admettre que je suis dans un monde qui t'a proposé coordination tournante du Conseil présidentiel. Parce que je estimé que l'étape difficile pour on prendre un grand monde, pour la durée, et que si vous voulez mettre nos équilibres, l'étape bon pour faire une rotation, je dépenser 2-3 mois. Donc, je ne vais pas admettre ça pour une. Pour deux, certainement, ce n'est pas une passation de pouvoir parce que le pouvoir présidentiel appartient au Conseil dans son ensemble, n'est-ce pas? Donc, si on détient 1/9 de la représentation du Conseil, on ne peut pas prétendre être président, mais on est, enfin, je n'aime pas citer les étrangers,
Mais bon, on n'a pas besoin d'être haïtien pour avoir le monopole de ce qui est correct, de ce qui est vrai. Donc, M. Sertenfus, M. a raison, ancien représentant de l'Organisation des États américains en Haïti, le cas de Sertenfus, de nationalité brésilienne qui s'intéresse à Haïti. M. a raison. En fait, comme ou pas qu'il y a 9 personnes qui représentent le pays dans les instances diplomatiques, comme pour les fêtes nationales, ou pas qu'il y a 9 personnes qui ont fait 9 allocutions de circonstances. Donc, on monde qui a coordonné, et c'est de bon ton. Mais il n'y a pas approche ton image aussi, une perception d'instabilité? Bon, l'instabilité, c'est d'abord d'avoir une institution de 9 membres, tout à fait, que Haïti fait déjà, n'est-ce pas, et notamment après le départ des Duvalier, donc ce qui montrer que effectivement l'instabilité est chronique en Haïti. L'instabilité est chronique en Haïti. Je dis à l'institutionnaliser. Voilà. Donc la désinstitutionnalisation, c'est institutionnalisé en Haïti. Donc l'exception est devenue la règle. Donc ce n'est plus une aberration, mais c'est devenu la règle en Haïti. L'aberration est devenue la règle. Donc effectivement, c'est ça. Donc maintenant, l'idéal, c'est quoi? Bon, écoutez. Comme toujours dit Mbappé Roman, pour moi, c'est moi qui ai 8 messieurs avec Grande Dame ça, surtout 7 qui ont autorité de vote ça, de vote. C'est moi qui ai regardé que dans le 10e mois, en fait, il y a un 11e mois là, parce que le 25 mars, a fait 11 mois que le conseil là met en place. Bon, je ne vais pas vous remonter, on regarde bien pour eux. J'en dis là. Sécurité, qui c'est priorité numéro 1, détériorée. OK? Le monde ça a remonté, il y a moins que 300 000 personnes qui déplacés, qu'on a yo dit. OK? Et même dit yo, peut-être que ça, parce que pas jamais institution de l'État qui dit officiellement, pas l'Office national pour la migration, pas la Direction de protection civile, mais plutôt l'Organisation internationale pour la migration, OIM, qui vient aujourd'hui à faire office de institution en Haïti qui dit nous, oui, qui dit nous, et combien de monde qui déplacé, il dit qu'il y a plus qu'un million de monde. Donc, l'échec est total. On nous espère que Fritz Alson Jean, parce que je pense que les gens qui sont coordonnateurs là, quand même, ils ont un ton. Okay? Comme on veut le coupable, Leslie Voltaire, tu as un ton. Leslie Voltaire, tu projeté un monde qui a une idée, qui veut penser que la présidence à 9 membres, tu dois aller. Et les gens qui sont coordonnateurs, ils insufflé quand même un certain sens. Donc, alors, je t'ai conseillé Fritz Alson Jean pour le garder qui ça fait dans presque 11 mois, l'État aux abois, pas grand rien qu'a fait, qui leçon que le T a tiré pour le capable voir si dans la coordination là, il a aidé le conseil là arriver à bon point. Même c'est vœu ça me gagne, pas quoi chambardement j'aime porter un bon en Haïti, moi comprendre que l'autre compatriote qui ouais ou l'autre façon pour nous réordonner la présidence et me comprendre citoyen ça autour, mais moi crois que on question pour me poser tout avec 9 têtes pensantes. 9 têtes pensantes qui t'a supposé gagner, plus la primature, donc 9 cortèges, plus la primature, ça fait 10 cortèges, et en plus les ministres. Le coût que ça impose à l'État, je vous dis, il y a tellement pas de transparence dans le pays, personne ne va dire nous combien de ça a coûté l'État par rapport aux résultats. Donc, le retour sur investissement pour Haïti est nul, moins que zéro, parce que le pays a régressé, n'a tourné derrière. Donc, c'est Luis Abinader qui a pensé pour le pays. C'est Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, qui a pensé pour le pays. C'est le secrétaire d'État des États-Unis qui a pensé pour le pays au niveau de la sécurité. Donc, nous, nul. Donc, je dis, j'espère que pour un avènement, une coordination dans le conseil là qui peut le faire preuve, parce que je suis content de Fritz Alson Jean parler, je suis des idées extrêmement cohérentes. Maintenant, quitte à ce que, comme nous sommes des bons parleurs dans ce pays, parce que nous avons une tradition de par cœur, nous battons par cœur à bien, et puis nous régurgiter, nous la gueule. Donc, je vous dis, Fritz Alson Jean doit faire preuve de beaucoup de perspicacité, parce qu'il y a 2 personnes qui font ça devant déjà. Et puis, pour le qui Jean, les cas où membre du conseil là, nous sommes qui toujours optimistes, mais de façon réaliste. Et je souhaite que vous preniez ébahi nous parce que, messieurs, dames, non seulement face à l'histoire du fait que faut que vous compreniez que vous promettez l'élection dans 7 mois et demi, dernier dimanche d'octobre, selon la Constitution. Même qu'on n'est pas dans la Constitution, mais au moins, il faut que vous compreniez que le 7 février 2026, à bon lever, quand on fait dans le pays,
Et si vous pas fait tout ça pour vous faire, pas qui gens va le faire. Mais si moun parle en gendarme, yo demande pouvoir joindre ni personne pas élu yo, légitimité, c'est dans le résultat ou pas joindre légitimité. Donc vous devez commencer à penser qui Jean va dans le pays ça, certainement en tant que conseiller présidentiel, Jean les têtes yo le 7 février 2026. Ça t'a dû interpeller pour faire mieux. Non mais capable de dire que ça qu'Ariel a annoncé ça tout et puis date l'an passé Ariel il a pris des monde dans yeux et puis rien pas fait. Vous comprenez ça que passe Ariel? Bon, monsieur passe le cap de 7 février 2024. Oui. 29 février monsieur quitte le pays. Le 5 mars, il fait monsieur pas qu'à tourner dans le pays. Par contre, c'est Ariel depuis le quitte tourner dans le pays. Il prend avion pour aller à la République dominicaine, il fait à Porto Rico. Ouais, et puis donc. Oui, mais ça, c'est pas haïtien qui fait ça, d'après mon yo. Oui, non, mais ce sont des comportements haïtiens qui mènent là. C'est la puérilité des dirigeants haïtiens qui fait ça. Vous comprenez ça, haïtien, pas jamais comprendre Wendel. Est-ce que les gens qui dirigent Haïti, j'aime l'histoire, voir pour la Constitution, pour comprendre que le père fondateur par excellence de ce pays, ensemble avec un pilote, mais c'est lui-même qui était général, qui t'a ordonné, qui t'a pensé stratégie, qui t'a exécuté tactique. 2 mois, excusez-moi, 2 ans, 10 mois, 17 jours plus tard, 17 octobre 1806, employé à plein pouvoir, pas un parlement, personne ne va dire employé, soit le pont rouge, mais ça capte nous. On a avancé rapide. Jovenel Moïse, 7 juillet 2021. Personne ne va dire Jovenel Moïse, mais ça ne peut pas passer pour tirer une balle pour sauver la vie du président. Le président n'y est plus. Donc, l'homme a exercé le pouvoir exécutif de ce pays. On sait l'obligation. Même j'ai estimé, même j'ai Paul Eugène Magloire, résultat. Est-ce que, d'après vous-même, les dirigeants actuels, ils ont sous-évalué le problème pays? Pourquoi ça me dit ça? Non, moi, je dis, à citer dans pile média. Pourquoi? Parce que c'est dans le micro-métropole, que Leslie Voltaire a annoncé qu'au moins une route a libéré avant fin mandat par la mandat de 7 mois là. Un peu le monde était content, un peu le monde était salué. Alors, je dis qu'un peu le monde, l'aime du cité nom, un peu le monde a rappelé. Que vous avez posé la question qui fait le dit ça? Oui, que M. Voltaire a dit ça. C'était une parole, pas bon menti, Pierre-Antoine Louis, qui était créé espoir. Dans le sens que. Vous me avez espoir tout? Oui, vous pensez que si monsieur fait une annonce comme ça, oui, c'est que Gombagay n'a même plan. Tout à fait. Peut-être monsieur à droite, il n'a pas décrété le Gombagay comme ça. Yeah. Et je dis, même mandat fini, aucune route pas libérée. Maintenant. Oh, au lieu de route libérée. Il y a plus qui bloqué. Ou même avec Jacques Mel, ou t'es cas parce qu'on remet Jacques Mel en pile, à le monter maintenant. Oui. Mais je dis, mon je dis, même, il dit, mon bandit bloqué, mon terroriste bloqué, mon bien plus. Ça veut dire, il y a un cadeau, je dis que monsieur a promettre coordination dans l'autre monde, au lieu de monsieur libérer une route, il fait mon route. Oui. Ou bien, il ferme sous lit. Bon, vous comprenez j'aime quand le président Truman dit, the buck stops here with me at the White House. Well, ou dit, ou c'est président, tout ça qui passe dans le pays pendant même ou 12 président, ou responsable. Donc, monsieur fait mon route, c'est pas vous dire, c'est moi qui dis. OK. Maintenant, est-ce que c'est sous-évalué, président Voltaire et le reste, est-ce que c'est sous-évalué ou sous-évalué problème d'insécurité qui fait M. T seulement quoi que la capable de réouvrir une route avant l'aller? OK. Ma essayé pas irresponsable dans ça m'a dit parce que la critique est extrêmement aisée. OK? Gouverner est extrêmement difficile. Gouverner Haïti est éminemment difficile. Cependant, l'on me demande pouvoir ou jeune pouvoir. Ouais, d'habitude, on dit vous prenez pouvoir. Là, vous battez le pouvoir. Vous portez tête, vous battez au pouvoir. Vous avez un devoir de résultat. Si vous arrivez dans un niveau ça, avec ça pays ça a gagné là, hein, je dis à 7 mars, dans 5 jours, 12 mars 2025, a fait 4 ans, vous songez 3 policiers, village de Dieu, soi-disant village de Dieu, Jean-Relé côté. Qui s'est passé 3 policiers ça? Si depuis date ça, pour on a sous-évalué toujours, et on a raison, je soutenu ça à 200%. Donc,
ça veut dire, ou pas même une capacité pour analyser dans sa pays là. Et deux, qui j'ai pour mon gouverner un pays, tout ça va attendre, c'est le regard tourné vers l'extérieur, où mon abdou international pas de faire ceci, international pas de faire cela, et pas manquer belle machine dans le pays, ou après l'État monter sous, yem dans la rue, nèg monter sous moi avec l'Anne Prado, et puis c'est l'Anne plus cher. Ouais, Golan Cousin Prado, nèg monter sous moun dans la rue avec escorte toute bagaille, pas grand excès qu'a régler. Donc, regardez, jeudi 17 dans 4 jours, a fait 4 mois que le Premier ministre l'a monté et 4 mois que l'aéroport international Port-au-Prince fermé. Maintenant, métropole ou même en particulier avec collègues nous rendons l'État en grand service, nous rendons le pays en grand service. Le ministre de la Public Transport et Communication était là. Monsieur, excusez, mais avec toute perspicacité nous gagnons pour nous poser le ministre en question. Le ministre n'a pas répondu à aucune question. Le ministre n'a pas même... Qui j'en pour être ministre des Travaux publics, moi, au pour fermer depuis 4 mois. Pourquoi ça, le ministre n'a pas dit? Nous attendons, me frustrer. Le ministre, l'aéroport n'a pas ouvert parce que pas de sécurité. Parce que compagnie d'assurance pas quoi que l'État haïtien fait assez pour l'établir sécurité. Ministre, les bagages ça fait le 11, le 12 dans la métropole, moi dit, c'est pour gagner des opérations offensives qui fait dans la plaine. Pour leur avion sorti vers l'est, ils va atterrir vers l'ouest qui mène au bon littoral là. Donc il faut une opération qui fait tout dans le groupe terroriste qui sous littoral là. Donc l'on libère la sécurité dans la zone ça, donc il y a moins de risque que un terroriste peut tirer sur l'avion pendant les sous pleine du le sac là pour atterrir côté avion extrêmement vulnérable. Avion particulièrement vulnérable dans 2 phases de vol. Au décollage et à l'atterrissage. Donc ça ministre pour le dire matin que le gouvernement là dedans puisque les solidaires des actions du gouvernement. Fait toute saleté qu'on est pour l'établir sécurité dans pleine. Ce qui n'est pas le cas parce que pas une opération stratégique, pas une opération offensive qui fait dans plein nan côté yo assiégé bandit dans plein yo jusqu'à ce que yo rende les armes. C'est ça ministre santé pour le dire. Donc monsieur Voltaire avec l'autre monde qui avec yo, si on fait analyse là pas mener rien. D'ailleurs, il y a une feuille de route qui dit première priorité c'est sécurité et dernière priorité c'est sécurité et puis on pile l'autre bagarre encore, réforme institutionnelle ainsi de suite, relance économique puis arriver dans élection. Yo pas fait rien pour élection faite. Parce que yo pas bay moyen, c'est les États-Unis d'Amérique qui ont un paquet de moyens, c'est l'autre pays qui a un paquet de moyens, c'est l'ONU qui a demandé moyens, c'est mandé a demandé pour transformer mission de maintien de la paix. Et chaque quand yo fait demande ça, son façon pour démontrer que effectivement yo puéril comportement qui fait que la communauté internationale a bien infantilisé yo. Quand il y a même Trump vient monter président, Trump préoccupé uniquement parce qu'il a passé la calim, tout le monde voit ça. Même des grands alliés. Même l'Ukraine qui a goumé pour affaiblir la Russie, quand il y a M. Vin porter tête de Vladimir Poutine, M. marginalisé l'OTAN, côté les États-Unis, c'est le porte-étendard de l'OTAN, voire Haïti. Donc c'est dans ça nous est là. Donc si je dis, M. Fritz Alphonse Jean, pas comprendre dans quel contexte géopolitique lié, que vous n'êtes pas capable de compter sur la communauté internationale, il faut que vous ayez les forces de sécurité moyens. Regardez, semaine passée, espionnage 17. Syndicat de la police nationale 17, que me saluer. Va un policier, va un soldat, cap fait effort. Moun yo dans la rue devant primature, y a demandé pour ba moyen. Et heureusement ces jours-ci, en ce sens, et primature et présidence même côté. Donc y en a mis dans la rue, y ont les deux institutions, la police a demandé équipement. Donc sous moun on en stade de sous-évaluation et tu as parfaitement raison. Ou après, qui s'en est là, nous mêler. Maintenant, s'il y a pas de moyens, c'est que un problème. Mais et pas qu'être annonce qui fait yo. L'homme dit annonce équipement, matériel qui arrive yo. C'est pas de ça monsieur a parlé. C'est pas des moyens ça policiers. Tout à fait. Ou après tout même gon rumeur oui là que matériel yo là, surtout matériel roulant yo paquet yo dans la direction générale mais clé yo dans l'ambassade américaine. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ou bien que ça possible Pierre Antoine? Oui, tout à fait parce que c'est possible parce que
et nous avons une cérémonie. D'ailleurs, cérémonie en fait dans la cour, n'est-ce pas, dans l'enceinte de la direction générale de la police d'Haïti. Nous avons remarqué que moi, un drapeau américain, je bats le drapeau haïtien. Ouais, pendant l'émission que tu as faite, nous avons même vendu, nous disons, voilà, moi, nous avons sur YouTube, tout le monde a appelé. Effectivement, parce que... Nous n'avons pas de drapeau? Non, pas de drapeau haïtien. Nous avons drapeau américain. Tout le monde a sur YouTube, il y a appelé. Non, mais ils étaient là pour faire un bagage qu'Américains ont fait. Les Américains ont dit, réunir tout le monde, ça, nous allons faire un show pour nous montrer notre équipement. Sauf que les Américains sont quand même responsables. Non, vous comprenez, regardez, il n'y a pas qu'un équipement, puis il n'y a pas même contre qui pour conduire le tracteur. Donc, il y a un bagage qui pour faire pour une formation, pour ouais, si la marché. Donc, pour vous, c'est ça que fait ça? Tout à fait. Les Américains ont besoin de faire chaud, Mais les Haïtiens n'ont pas obligés de participer dans le show, dans le même sens là. C'est eux-mêmes qui ont un problème. Les Haïtiens ont le sens de l'urgence pour dire, OK, et M. Voltaire voulait libérer une route nationale. Pourquoi pas la route numéro 2, M'Dakal Tobek, OK, là, moi, je connais un petit genre égoïste dans ça m'a dit. Oui. Vous comprenez? Et puis pour Jacques Meltou. Égoïste, ça, les justifier et puis le naturel. Merci. C'est ou bien, normal. Bon, ça va pas déranger monsieur au fait dans le nord tout. Et puis après, éventuellement, après, dans le sud. Bon, comme vous connaissez, pour faire ça, vous avez un bagage pour le Conseil supérieur de la police nationale, pour la présidence, le président étant responsable, n'est-ce pas, des forces armées. Vous avez un bagage pour vous faire, pour dire aux Américains, autant pris. Est-ce qu'il n'y a pas qu'à faire un recyclage rapide là? On a demandé des écoles de formation de monde en engin lourd. D'ailleurs, en passant, les forces armées d'Haïti, gagnent des génies qui étaient capables de former les policiers aussi, Américains ont dit, policiers et soldats n'ont pas piloter. Et puis de toute façon, les gens n'ont piloté. Les Américains n'ont pas supposé connaître s'ils sont soldats, s'ils sont policiers. Donc, c'est business pas non. Merci. C'est pour m'expliquer que une prise en charge qui n'est pas faite du côté haïtien. Même l'homme qui a une velléité pour aider nous. Nous-mêmes, nous pas fait ça pour nous faire. Donc le problème est du côté haïtien. Moi-même, je dis, Haïti a un problème moun. Jou problème moun résoudre la Wendel, Haïti a vu nous merveille, Haïti a transformé. Haïti a un problème moun. Haïti, regardez, problème moun sévère, grave, gravissime. Jou nous résoudre problème moun ça. N'a pas avancé. Bon, regardez, moi-même tendez. Il y a un problème entre primature et la police. Et puis, on connaît l'autorité de nomination, c'est la présidence. Présidence tout. Mais attendez, je te dis, moun pas recycler moun. Regardez, Wendel, je suis sur le plateau, ça. Et je crase les oreilles moun dans la radio, moi dit, parle dans Koni. Koni n'a pas changé suffisamment. À l'âge Koni, il n'a pas changé. Ou risquer, venir, même ça le fait en 2012, le jour moment président, narcissique, tout bagaille. Regarde l'obéi qu'on y fait là, qui vient montrer que tu as raison. Alors non, mais on dit que le président de jour est même en avant. Bon, quoi qu'il en soit. Alors, une façon pour me dire que je me dit, ou alors recycler l'économie, ou risquer, je fais le même résultat. 5 mois plus tard, nous faisons le même résultat. Le présidence économie, prend 9000 Ramo, pas de problème à 9000 Ramo, je fais analyse. Moi, ouais que, souvent, avec la cadeau, ça, son cadeau empoisonné, au bali, regarde ça qui passe Léon Charles. Quand on va le retirer dans la saleté Washington, non? Ou vient mener là, frère, pas accepter cadeau empoisonné ça. Non, mais ils sont hommes de valeur liés. On connaît monsieur, on l'aime pas là, monsieur, à dans le DCPJ, sont mon extraordinaire. Mais, on te dit, parle dans le recyclage. Parce qu'on va causer problème au sein du commandement de la police, on va causer un paquet de frustration. Je dis à vous, dans ce soirée là, si vous êtes allé, vous suivez la loi, vous prenez l'autre monde au commandement de la police qui est capable. Donc, je dis à moi-même, mes conseils, messieurs, Nomil Ramo est le directeur général de la police nationale d'Haïti. Il n'est pas opportun aujourd'hui pour un chambardement. Les forces de sécurité, il faut les manier avec droité, avec beaucoup de discernement. Chita ensemble dans le week-end là, avec Nomil Ramo, avec le secrétaire d'État à la sécurité publique, le ministère de la Justice et de la sécurité publique, le ministère de l'Intérieur, enfin bon, le CSPN. Un CSPN élargi avec la présidence, les forces armées d'Haïti. Moun kap dirige bagay les BESAP là, bien que je crois que c'est illégal parce que la Constitution a dit supposé qu'il y a 2 forces armées, mais nous, dans une situation d'exception, on n'a pas de problème. Ok, tout le monde qui capote concours, qui gagne zam, qui capote concours, pourquoi pas? Et puis, je crois qu'il dit nommé un Conseil national de sécurité. Mes amis, moi-même qui fais ça son genre, première décision que je prends aujourd'hui, je dit,
Messieurs, dames la présidence, comme c'est moi qui coordonné, on nous fait une réunion du Conseil national de sécurité, nous mettons CSPN là-dedans, nous allons regarder ça, Leslie Voltaire pas de café, pendant le coordonnateur là, on nous qui gens, nous allons adopter un plan stratégique de sécurité avec des tactiques appropriées. Vous comprenez ce que fait là, Wendell? Yo même surtout chanté à propos de drones explosifs. Mes amis, pas fait ça. Pas alerter bandits qui ça ne va le faire. Nous te fait lui montrer le cabal résultat, OK? Poser, pas faire propagande avec elle. Pas faire propagande pour nous mobiliser l'ennemi. Pas faire propagande pour nous inciter l'esprit de revanche de l'ennemi. Au niveau stratégique, on a fait là. Je ne peux pas réprimer les gens qui fait chanter, je comprends qu'il y a une liberté pour le chanter. Si ce n'est pas l'intelligence artificielle tout qui fait, parce que ça existe aussi. Oui, mais il y a des gens qui font l'intelligence artificielle. Il y a des gens qui font là. Non, le qui a fait texte là, qui a fait texte là. Tout à fait. Mais la mise en musique, tout ça. Tout le monde a fragilisé la stratégie de sécurité s'il y a lieu. Okay? S'il existait, il faut fragiliser. Nous n'avons pas besoin d'alerter Mounio que nous n'avons pas de drone, que nous ne pouvons pas faire ceci, nous ne pouvons pas faire cela. Nous ne sommes pas obligés de faire ça. Ça nous besoin de suspendre faire chaud. Passer à l'œuvre. Comme ces bandits qui font offensive, nous avons besoin d'une contre-offensive des forces de sécurité haïtiennes. Je vais répéter encore sur le plateau. Il y a autour de 1000 éléments de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Il y a des policiers qui ont des forces armées d'Haïti. Constitué, regardez, task force qui a parlé là. OK, je ne parle pas l'anglais, mais je ne parle pas l'anglais là. Groupe de travail interarmes, je souhaite policiers, Forces armées d'Haïti, BESAP, Mission multinationale d'appui à la sécurité. Groupe de travail interarmes, ça. Formons un groupe de travail de 1000 éléments. Consistait principalement des forces spéciales de la police nationale d'Haïti, soit UTAG, ainsi de suite. Supporté par l'armée. On dit qu'il y a 500 éléments. Et puis, il prend 300 soldats et puis 200 éléments de la mission multinationale. 200 éléments de mission multinationale là, dans le dernier périmètre là. Dans le périmètre qui vient avant là, il y a 300 soldats. Dans le périmètre en dedans, il y a 500 policiers des forces spéciales. Son unité qui a 1000 personnes là-dedans, mais sa unité, ça va le faire. À partir d'une cartographie de qui côté bandit est, dans chaque fief, combien yo y, qui ça ou gen en main yo. 1000 moun sa yo a marché systématiquement fief par fief. Y a encerclé fief là. Encerclé. Regardez. Personne pas entrer, personne pas sortir. Pour sortir, il faut sortir 2 mains en l'air ou bien 2 pieds devant. Tout haïtien comprenne que parler que comprendre. Regardez, tout autant moun yo pas rendre tête yo ou bien sortir 2 pieds devant. Siège là, encerclement pas levé. Pression a fait sur yo, l'on fin libérer groupe ça, dans 300 policiers et soldats yo, gen 5 à prêter pour consolider espace là pour bandi yo pas tourner. Kounya, regardez non. Moun yo a tourner dans base, yo va nettoyer équipement yo va louer madame yo va louer boubout yo va louer mari yo va faire un petit cinéma, y a font bon petit manger pour yo. Après 3 jours, yo fin faire ça, et puis yo fin faire un rapport après action. Comment l'opération a été faite? Qui leçon qui tiré? Qui ça pas marché? Qui ça pour améliorer? Recommandations pour l'avenir, et puis au marché dans le prochain fief là. Et puis systématiquement, unité 1000 moun ça a libéré fief bandit. Et puis, qu'on y a une force d'intervention rapide pour si gon bagay qu'un scoff qui rive. Force d'intervention rapide ça, la marché résoudre problème chaque franc bandit manifesté. Mais force d'intervention rapide interarmes nan, groupe de travail ça lui-même qui gagne 1000 hommes nan, la continue à avancer sous fief bandit. Tout le temps pas une stratégie comme ça qui a adopté nous pas sorti. Si ou dans des fait opération Delma 2. Yo ba anti pression et puis yo vire de aller. Si c'est ça n'a fait, n'a continué à souffrir pendant 10, 15, 20, 25, 30 ans.
Merci Pierre-Antoine. Nous allons prendre pause et puis nous allons tourner tout de suite après. Et cette fois-ci, nous allons passer dans la page internationale. Là. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Il est expert en relations internationales, avocat, ancien Marine des États-Unis. Pierre-Antoine Louis est l'invité de ce matin. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Pierre-Antoine Louis est avec nous pour commenter l'actualité. On allait à l'étranger, Pierre-Antoine Louis. Alors hier, moi cité dans le journal pendant que je m'avais interrogé, ou même je parlé, pas interrogé, même parlé avec docteur Paul Latortue. Mais tu as raison. C'est vous-même qui avez mené l'émission. On va interroger invité. Alors, l'interroger. On va faire un entretien avec elle. C'est ça. Interroger a plusieurs sens. Donc, on ne peut pas dire dans le sens qui est arrogant, on dit dans le sens que on va mener l'émission. Même des préférés disent que, bon, comme tu as posé des questions, que tu as questionné, même gens préférés disent que. Oui, même qui t'a prendre mal, moi, je voulais reconnaître que c'est ça que tu voulais dire. Parce que l'interrogation, il y a un sens à tout. Il n'est pas obligé de faire musclé. C'est ça. Pour contrer le monde. En effet. Et. Alors, il t'a dit que il y a des choses que tu as annoncé. Il t'a annoncé que même au même tour, il y a plusieurs années, je crois que tu as dit que Donald Trump a contesté les résultats, voyez mon descendre dans le Capitole. Je me souviens dans le micro où tu as dit 20 janvier, tout le monde fini parce que institution forte, institution fonctionnelle. Je ne vais jamais oublier ça. En effet, son désir était fait vraiment. Docteur Latortue, tu dis nous que il y a plusieurs raisons qui font que Donald Trump a obligé de camper son série de décisions goupognettes que le pensée est capable de prendre. Et me dit que, ou même tout dit ça. En effet, ça me dit, c'est ça qui commence à faire. Par contre, sous songer, ou tu es là ensemble avec moi, l'intronisation deuxième mandat, tu as fait. Ensemble avec l'ambassadeur Edmond Bokshy. En effet, quand tu as regardé, ça t'a dit en présence des leaders, des responsables démocrates sortants et autres, les tapes fustigées, nous t'as suivi. Alors, nous voyons que je dis, nous venons dans le grand journal, il est vrai que ce n'est pas ça qui. Ça ne veut dire que c'est le monde. C'est ça qui constitue l'actualité. Mais nous avons un choix parce que nous pensons que on va venir là matin, on va aider nous plus clair dans une série de bagailles. Après que nous faisons 4 titres internationaux et tous concernés Donald Trump. D'abord, la Chine promet de répondre fermement aux pressions des États-Unis et vante sa stabilité. Bon, la Chine est le grand gagnant de ça président Trump a fait là. Mais ça me l'a dit. Le plus grand compétiteur international des États-Unis, c'est la Chine, qui détient, selon tous les chiffres officiels, Banque mondiale, ainsi de suite, la deuxième économie mondiale, mais qui demeure certainement l'usine du monde. N'importe quoi veut faire dans le monde là, ou bien concept là, Chinois ont preuve de concept là que vous gagnez. Et puis, il y a un échantillon rapide. Il y a essayé d'implémenter le pour. Tout à fait. Rapide et à coût très compétitif. Donc, les États-Unis ont un défi de taille et la Chine fait augmenter le budget de défense à 7%. Un montant qui comparé à celui au budget du Pentagone, qui est dérisoire. La Chine a dit qu'elle dépense de 289 milliards de dollars, tandis que le budget du Pentagone est de l'ordre de 850 milliards. Okay? Ou bien 1000 millions. Donc, cependant, la marine chinoise est la marine la plus puissante dans le monde en termes de nombre de navires. Même si au niveau technologique, les États-Unis l'emportent, surtout avec leurs 12 porte-avions, tandis que la Chine n'a que 2. Mais la Chine ascendante et les Chinois tout aussi intelligents que les Occidentaux, les Américains en l'occurrence, et Chinois plus patients, et Chinois ont un complexe par rapport à l'humiliation qu'ils ont subi, qu'ils ont subi depuis le 15e, 16e siècle de la part des Occidentaux, que la Chine n'a pas voulu subir ça encore du tout.
advient M. Trump qui, dans le souci, dit-il, de faire en sorte que les États-Unis redeviennent puissants, ou bien redeviennent puissants, et redeviennent, enfin, Make America Great Again, deviennent grand encore, selon lui-même, la prôner une politique de les États-Unis d'abord. Ce que M. Trump pas comprendre, parce que M. prend la bagaille là, politique ça, à sa plus simple expression, comme quoi les alliances des États-Unis sont un fardeau que les États-Unis pas capoter encore. Que la responsabilité pour la défense de l'Occident, les États-Unis pas capoter ça, que ça avantage à prendre des États-Unis, que les 3 plus grands partenaires commerciaux des États-Unis qui sont, OK, la Chine, le Mexique et le Canada. Au fait, le Mexique d'abord, la Chine et le Canada, qui gagnent autour de 40%, n'est-ce pas, du marché commercial des États-Unis. Et comme un déficit commercial, M. Trump dit, c'est avantage qu'on y apprend sur les États-Unis. M. Powell de l'autre façon, parce que pour M. Trump, c'est kiff bon mabao. Ce que M. Trump ignore, c'est que, ou pas qu'à comme ça, c'est simpliste, parce que les États-Unis ont des obligations à travers le monde pour maintenir son hégémonie. Même si ce n'est pas une question d'hégémonie, merci. Bon, monsieur pensait que l'hégémonie, c'est un albatros qui n'a coup les États-Unis. Son fardeau, les États-Unis, pas qu'à permettre, d'autant plus que, vous voulez vous comprendre, la dette nationale des États-Unis est de 36 000 milliards de dollars. 36 000 milliards de dollars. La dette des États-Unis, nationale. Bon, il y a dit que plus ou riche, c'est plus ou solvable. Tout à fait, dans la mesure où la planche à billets est aux États-Unis. Oui. Mais ça, le président Trump a fait là tout, il a affaibli la suprématie du dollar parce qu'ils font un paquet de pays fâchés. Il a attisé. Pierre-Antoine, excusez-moi. Semble que faut rejoindre Wesley. Tout à fait. Et qui pourra permettre que nous tendions ça cap dire. Wesley, ou avec nous, Wesley? Oui, moi avec vous, alors, moi j'ai envie de faire un extrait du discours de Leslie Voltaire qui a établi sous Carly une espèce de bilan de réalisation. Et pendant 5 mois, il fait dans la tête CPTA. Malheureusement, il y a tellement de bruit pour côté de je pense que l'auditeur n'est pas arrivé vraiment dans des contenus discours. Mais je nous en résumé, Leslie Voltaire mettait une activité des accompagnements pour l'armée, des accompagnements pour la police, il mettait une activité tout et travail de réflexion qui était fait dans Janel, par exemple. Dans l'occasion d'arriver visiter Gustavo Petro. Et là, dans le moment où je parle avec vous, Leslie Voltaire a continué à énumérer Wendell sur les réalisations pendant 5 mois et il a parlé tout rapidement. Alors, quand on m'a parlé avec comment essayer de retransmettre, ça m'a tendu Wendell. Pourquoi ça qui fait que, surtout des petites citations, c'est peut-être ça qui a expliqué ça. Donc là, pour le moment, c'est ça Kabaou comme contenu de ça, Leslie Voltaire dit, et Wendell. Qui veut dire que toute autorité dans le pays a réuni dans le village d'accueil dans le moment, et diplomates et partenaires internationaux dans la coopération internationale la réuni, autorité dans la police, dans l'armée, et c'est ambiance ça qui gagne. Et pour le moment, Wendell dans le village d'accueil. OK, donc nous pensons que dans un instant, nous avons gagné Fritz Alphonse Jean qui pourra faire intervention par là lui-même. Évidemment, c'est juste selon le protocole qui est établi après le discours de Leslie Voltaire et passation pour le fait, transfert de commande pour le fait entre 2 conseillers présidents et après ça, c'est pour le discours Fridjan. OK. C'est-à-dire qu'ils ont annoncé une cérémonie qui est très simple. Et si on s'en tient à la cérémonie, après le discours de Fridjan, tu as supposé gagner et ils ont 20 honneurs, on va continuer à regarder comme ça. Et pour les principaux invités, et puis ce sera la fin de la cérémonie. Mais si gagner des évolutions dans la programmation que nous, au courant de l'IA,
informer le public métropolitain. OK, Wesley, ça l'a fait. On a prêté en contact pendant qu'on a retourné dans le 52 et le Fridjian commence à parler, faire nos signes pour au moins auditeurs qui a commencé à... Pas de souci. Je suis sur place et je m'ai informé le public métropolitain en temps et lieu. Merci Wesley. Renaud Jean, Wesley qui est sur place, qui dit nous que, qui rappelle nous, mais qui ça, Leslie Voltaire a mis dans le bilan pendant 5 mois en termes de réalisation. Nous ne pouvons pas camper et nous n'avons pas avancé parce qu'on connaît l'heure pour me libérer. Tout à fait. Et États-Unis, Donald Trump recule sur les droits de douane contre le Mexique et le Canada. Non, tout à fait. Il y a un accord qui relaie les États-Unis, le Mexique, le Canada, qui était ancien accord de libre-échange nord-américain, qui était renégocié sous Trump 1, qui dit qui genre pour 3 pays de l'Amérique du Nord fait commerce. Donc c'est un coup de chimère, dans le sens où on a expliqué avant, que Trump en est venu, il y a un phénomène de gens qui prennent drogue aux États-Unis, notamment des amphétamines, fentanyl, tout bagage ça, que il y a des ingrédients qui sont en Chine, qui atterrissent au Mexique, côté aux produits, et puis ils passent par la frontière sud méridionale des États-Unis. Il y a moins de portions qui passent par le Canada, insignifiant. Et migration principalement à la frontière avec le Mexique, insignifiant à la frontière avec le Canada. Mais Trump a décidé que le Canada est supposé venir, pas d'un pays indépendant, est supposé venir le 51e État. Donc pour des chimères, le président Trump passé outre à cause ça, et puis il a mis des tarifs. Maintenant, l'ICFL, il était en sursis. Avant-hier mardi, monsieur retourné au créneau. Kounialdou, tendez-vous suspendu jusqu'en avril. Mais, regardez, ce feuilleton doit terminer. Regardez, les États-Unis, pas en république bananière. Les États-Unis ont des obligations internationales. Déjà, le Singapour, par exemple, pensait que le PAC dépend des États-Unis alors qu'il trouvait dans la cour, l'arrière-cour de la Chine. Li et un paquet d'équipements américains, un paquet alliés des États-Unis, Corée du Sud, Japon, Philippines, les pays du traité Atlantique Nord, un paquet d'autres pays qui ont des alliances avec les États-Unis, qui jouent diable dit tête, est-ce que bagay ça aucun B? Donc c'est dans ce sens samedi que c'est la Chine et la Russie qui sont grand gagnant de ce qui passe aux États-Unis. Donc président Trump à un certain point, il y a des gens dans l'establishment des États-Unis, même dans le Parti républicain, des sénateurs notamment. Et il y a des députés, tous les sénateurs qui ont gardé les élections de mi-mandat, n'est-ce pas, de 2027. Frère, si on continue à aller n'a pas perdu Chambre des représentants, nous avons perdu Sénat. Est-ce que ça n'a pas traduit, Pierre-Antoine Louis, si mal comprendre, dis-moi, est-ce que elle semblait une sorte d'improvisation de la part de Donald Trump? C'est comme si il a improvisé. Tout à fait. Soit annoncé aujourd'hui, et pour oublier de retourner sous décision, c'est que ce n'était pas quelque chose de planifié. Pas du tout. Donc c'est ça. Donc, quand vous sont bagaille aléatoire, quand vous les États-Unis pas des intérêts géostratégiques et géopolitiques, et ou pas agir quand vous monde fou, et de toute façon, même si dans tête monsieur c'est pas ça l'a fait, et un bagaille qui est basé sur la simple personne du président Trump, selon ses humeurs, un peu quand vous l'est et Duvalier a gouverné Haïti. Il est le premier citoyen, il est le plus beau, tout le monde a flatté. OK? Bonsoir François. C'est ça. Vous comprenez? Vous avez chanté ça? Bon, c'est dans ça les États-Unis là. Je dis, pour tout le monde a fait éloge du président, mais son bagage est grave. Tandis que les États-Unis ont des intérêts à travers le monde. Ce qui est curieux, Pierre-Antoine Louis, exemple Duvalier, on prend, après le monde a comprendre que le père pour Duvalier pas tuer, il a besoin d'un job. Aujourd'hui, le père pour tuer pas évoquer. Non, mais alors qu'il a rapporté que c'est une rare fois qu'un président a entouré de autant de milliardaires, autant de monde qui gagne l'argent. Tout à fait. Et de sycophants qui dit le président, vous êtes le plus beau. Oui. Et en passant, bon politique là, côté a dit que le président Trump, c'est un roi. C'est vraiment. Regardez, ça qui passe aux États-Unis là, il y a plus de monde qui a réfléchi, qui est inquiet, même au niveau de la droite, et que le président Trump sorti là-dedans, parce que il y a des intérêts supérieurs des États-Unis qui ont souffert. C'est ça que fait le président. On va ouais. Si M. continue à côté le aller là, la suivre logique, ça l'a fait. Une correction pour l'obliger faite, les gens qui parlent du président, on dit
que quand nous avons président, j'ont commencé à faire tout le monde prend capio, déclarer victoire et puis normaliser bagaille. Parce que, regardez, la destruction de l'USAID, que je reproche en pile bagaille, je publié un article sur LinkedIn. Je expliqué que l'USAID qui a fait de 250 millions de dollars par année, on dit, à peu près en Haïti. Il y a 250 millions de dollars, on fait 10 petits projets. Chaque 25 millions. Et puis, il n'y a pas jamais fait un qui structure en Haïti, on pile l'argent à dépenser. Ouais, on fait petit bagaille, petit ceci, petit cela. Donc maintenant, il y a un pile critique pour rapporter de l'USAID. Mais ou ka restructurer, ou pas obligé de craser, même si nous écraser l'armée, et puis je dis, on qui s'en est là. Donc, quelque part, mais ça me dit, Wendel, pour auditeurs, malheureusement, nous n'avons pas de temps pour nous développer, on a fait ça en l'autre. Les deux plus anciens pays, les deux pays les plus âgés de l'hémisphère occidental, des Amériques. Les États-Unis, 1776, Haïti, 1804. OK? 28 ans plus tard, malade. Jodia. Malade. Pour Haïti, le plus catastrophique parce que c'est nous plus pauvres. Pour les États-Unis, le pas aussi catastrophique parce que les États-Unis plus riches. Donc, Jodia, regardez ça qui a passé là dans deux pays. Ça. Au fait, regardez bien, Wendel, c'est Haïti qui a besoin de ça, tu ne peux pas faire là. Vous comprenez ça? Prochain monde qui monte pour pouvoir en Haïti, regardez. Moi, à l'école de Trump, en passant, je suis très fasciné. Mais à l'école, je suis ça, tu ne peux pas faire. Je regarde ça, tu ne peux pas faire. Maintenant, ancien diplomate américain que ancien US Marine, non, moi inquiet par rapport à la puissance géostratégique et géopolitique des États-Unis. Cependant, et moun qui a une licence avec maîtrise en sciences politiques que Mia, qui est politologue, qui est fasciné par la politique, je suis un animal politique, moi fasciné, je pense que ça, tu ne peux pas faire là, pour le faire école. Un, qui j'en crase un pays, qui j'en remettre l'Ukraine par la Russie, ok? Et puis deux, qui j'en un pays comme Haïti, tu as bénéficié de prochain président Palvinian, qui profitait des premiers jours de son mandat, et puis il commence à craser le système qui est en Haïti aujourd'hui. Donc c'est Haïti qui a besoin de Trump. Haïti qui a besoin de Make Haiti Great Again, MAGA, avec un H. Mon nom parlant de monter, regardez, ou monter président d'Haïti, prochain président, suivre Trump bien, n'est capable de faire politique. Et si je conseille nous, je regarder bien, je bien conseiller nous. Je prends ça, Trump va faire, mettre dans le contexte haïtien. Dans les premiers jours, prochain président d'Haïti, quand Trump déstabilise les gens, regardez, regardez, tout le monde qui boit en mer, vient à papier. La Constitution a dit le littoral appartient à l'État, vient à papier. Ou pas de papier, ou dans le tribunal, ou pour l'ordre, ou craser tout le cas qui boit en mer. Les gens ne peuvent pas déféquer dans la mer. La mer sont force liée pour Haïti. Donc, regardez, ou commence à mettre l'ordre dans le pays. Donc, prochain président, ouais, moi, à l'école, je vais garder Trump. OK? Et ancien diplomate américain que moi, ancien US Marine, moi sidéré de politique nous mené aux États-Unis aujourd'hui parce qu'il utilisait le mal. Mais haïtien que moi qui besoin Haïti changer, m'a regardé ça pas faire, me dit prochain président d'Haïti c'est pour une politique choc, une sorte de projet. Un projet en 2026. Alors président élu président élu. Et un projet 2026 ou bien 2027 par contre que l'élection va faire en Haïti. Côté, regardez, systématiquement, le président monté, et puis il prend des actions structurantes pour changer l'État haïtien, pour gagner 5 suspendre pour un pays en otage, pour parlementaires suspendre faire contrebande dans le pays, pour commencer à appliquer la loi dans ce pays. Donc, étudiant politique, moi, il est fasciné par la politique de M. Trump, mais ancien diplomate américain, ancien US Marine, moi, il est perplexe par rapport à Jean-Président Trump a affaibli la puissance souple, surtout, sauf power des États-Unis. Il y a des gens qui associent ça qu'a fait, surtout les gens qui commencent à les Trump ils associent à une parole de campagne. Le monsieur te dit, votez, c'est la dernière fois qu'on a bien pour nous voter encore. C'est ce que vous pensez? Bon, et le président Trump, malheureusement, il prend bagarre là littéralement. Ou même, regardez, le président Trump même a monté un cabale pour l'Ouest de la fin troisième mandat. Pour faire ça, il faut que la Constitution amendée. Ça va bien en fait. Mais ça qui est pernicieux, c'est que le président non culte de personnalité. Il y a un véritable culte de personnalité qu'a fait aux États-Unis là. C'est moi ou personne. Moi ou personne. Bon, sauf que les entendus assez bien avec Musk. Bon, oui, mais Musk tout, parfois montré comme si c'est lui le président, c'est co-président lié. Même plus que vice-président et Vance. En tout cas, je l'ai dit matin, excusez-moi si je m'interromps. Trump recadre Musk sur le licenciement des fonctionnaires. Il recadre. Oui, alors mais ça le dit, il recadre le non-sens. Alors, le pas dit licenciement pas fait, non. Il dit, en passant, si on licenciement qu'a fait, c'est le ministre pour faire. Ouais, secrétaire du département aux États-Unis. C'est le ministre pour faire.
Vous comprenez? Donc, un petit recadrage qui fait en passant. Puis, on exclut qu'à un certain point, si deux monsieur Sao, qui gagnent deux plus grands égaux aux États-Unis, je vous dis, si on ne pas recadrer, ça risque de finir mal. C'est-à-dire? Entre Trump et... Parce que regardez, deux personnes Sao pas qu'à non salle, côté chaque après en pause, c'est Trump, l'homme le plus riche du monde. Excusez-moi. Musk, l'homme le plus riche du monde. Et puis Trump, le puissant président des États-Unis. À un certain point, Trump, le président des États-Unis, fait pour le dire Musk, je sais moi été élu, c'est pas été élu, c'est moi-même qui va gagner compte pour moi au niveau politique, au niveau de l'héritage, n'est-ce pas, et politique du parti républicain. Donc, mon cher, pour la postérité, mettre de l'eau dans du vin. Et si c'est ça que Trump commence à faire, là, il dit, monsieur, mon cher, ou pas capter des marchés révoquer mon administration. Parce que ça, politiquement, pas qu'à Kimbel. Donc, c'est une bonne chose. Bon auditeur qui dit que Trump gagne confiance base parti républicain à 80%. Jusqu'à présent, c'est force monsieur, tout l'autre élu au PEL. Oui, tout à fait. Parce que, cependant, et auditeur a raison, moi, lis et article ça tout dans New York Times, Washington Post et Wall Street Journal. Cependant, et bon côté, il faut que nous comprenions, quel que soit ça, Trump pense lui aujourd'hui, Trump, c'est ça aux États-Unis, on l'aime, L-A-M-E, DOC, D-U-C-K. Ça veut dire un canard qui est pratiquement pour le mourir, politiquement. C'est-à-dire, Trump, dans une situation côté, il n'a pas qu'à compter sur retourner au pouvoir, n'est-ce pas, pour un troisième mandat. Donc, quelque part, force politique, monsieur, pour l'affaiblir, et puis les républicains vont regarder qui ça héritage Trump là pour le faire pour eux politiquement, qu'a fait au perdre la Chambre des représentants. Le plus difficile pour perdre du Sénat, et peut-être la présidence la prochaine fois, si Trump fait trop de dégâts. Parce que quand ça passe aux États-Unis là, risquer une inflation si Trump met les tarifs là, parce que le prix va monter. Regardez, prix moins cher en Haïti actuellement qu'aux États-Unis à cause de la grippe aviaire. Donc, Mounio a des difficultés. Sous les familles aux États-Unis, il y a dit le coût du logement tellement élevé. Il n'a pas quitté comme pour Mounio vivre. Sous New York même, côté juste pour prendre un, il compte pas l'argent. Plusieurs auditeurs vous dire c'est canal boiteux. Canard boiteux. Canard boiteux, pas de problème. OK, en français, si vous voulez. Oui. Mais un canard qui pas réellement a toute force li. Non, parce que ça peut-être bien important. OK. Alors, on façon pour nous dire que Jean-Bagala aux États-Unis aujourd'hui là. OK, pour nous remettre Bagala en Haïti. Haïtiens qui vivent aux États-Unis en pile nan moun yo aux abois parce que le coût du logement, le coût de la nourriture, le coût de la vie a augmenté. Extrêmement élevé. Qui fait que moun yo pral gen moins scope pour ouvrir en Haïti pour aider des familles. Et nous connaissons que les transferts des Haïtiens vivant à l'étranger extrêmement important dans le produit intérieur brut haïtien. Dans la vie, dans le quotidien des Haïtiens. Donc, ça, on va faire là, pour avoir des répercussions pour nous qui graves. Et il est à espérer qu'à un certain point, Trump déclare la victoire, j'aime ce qu'on a toujours fait là. Monsieur déclare la victoire que il prend un paquet et arrêté, executive orders. Il fait tout ça, il dit qu'il va le faire. Pour nous, quitter le tribunal, il décider est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il n'a pas de raison. Et puis pour lui modérer politique dans la perspective des élections de mi-mandat. Et puis en tant que canard boiteux qui, à la fin de son mandat, pour contre lui, parce que l'autre monde va regarder qui gens pour maintenir la. Regardez, l'objectif de parti politique, c'est de prendre le pouvoir et le garder. C'est ça. Soit bon mon petit temps. Mais rapidement, l'offre. On a passé avec Wesley. Wesley, qui j'en sais qu'on est là, Wesley? Là, nous avons un côté que Fritz Alphonse a présenté le discours là, mais on est probablement en mesure pour nous tendre ça la petite, tellement et bruit d'ambiance dans l'environnement. Donc, eh bien. On peut suivre et puis il n'a pas rapporter des éléments et discours là et un peu plus tard pour le métropole. Merci Wesley. Merci Wesley. Wesley pas en mesure parce que tenu à distance, il n'est pas en mesure de partager ou faire nous entendre. Peut-être dans l'édition midi. Dans l'édition midi, la plat et puis 4h, 6h et le reste, la capable. Nous avons un petit temps pour finir avec Donald Trump qui remet à nouveau en cause l'engagement américain. Tout à fait. Vis-à-vis de l'OTAN, absolument. Non seulement vis-à-vis de l'OTAN, les Japonais sont inquiets, les Sud-Coréens sont inquiets.
un paquet d'autres monde qui est allié des États-Unis qui est inquiet. Le Canada qui l'a en Amérique avec les États-Unis inquiets. Donc, ça qu'a fait là, qu'on y a là, mettait réellement un gros problème pour les alliances des États-Unis, pour la crédibilité des États-Unis. Est-ce que qu'on y a, son monde font accord avec les États-Unis après Trump, ok? Bagage ça va prendre un pile temps pour les États-Unis saute la donne, pour le président américain, pour le remettre en cause, qui, je pense que ensemble avec de grands penseurs américains qui ont réfléchi sur la question de ça aujourd'hui, c'est le début du déclin de la puissance des États-Unis. Là, on parle d'engagement, tout, ou cité deux pays, Corée du Sud, le Japon. Oui. Alors, pour auditeurs, on a dit qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis étaient engagés pour le bon côté le Japon. Il y a 25 000 soldats américains au Japon, il y a 28 000 en Corée. Donc, après, avec remise en question, ça qui fait aujourd'hui, de l'engagement américain, donc les Japonais capables de dire est-ce que pas pour compte qu'on est là? Parce que ça qui arrive, tout que tu as demandé pour faire soldats. Oui, que la Chine attaque le Japon et puis les quasi-balles, ou bien encore que la Russie attaque un pays l'OTAN. Et puis, Trump dit, nous ne pouvons pas invoquer l'article 5 de l'Organisation du traité Atlantique Nord, qui dit qu'on attaque son pays, c'est on attaque sur tout pays. Donc, il y a tout ça. En passant, l'Allemagne, attendez, l'Allemagne a réfléchi, est-ce que le patable doit avoir des armes nucléaires pour le protéger tête contre la Russie? La Corée du Sud a pensé même genre. Le Japon a pensé même genre. L'Ukraine, qui en passant, après la Fédération de Russie, à proprement parler, qui était une ancienne république socialiste, et soviétique socialiste, en 1991, l'Ukraine prend l'indépendant, l'Ukraine a accepté pour lui remettre des armes nucléaires qui étaient en Ukraine, parce que c'est pays qui a plus d'armes, ensemble avec Kazakhstan. Et après la Fédération de Russie, propre, les territoires de la Fédération de Russie. L'Ukraine te remet des armes nucléaires en échange à une protection contre une éventuelle agression par la Russie. Que la Russie fait en 2014, que la Russie refait encore le 24 février 2022. Donc, je dis, il y a des gens en Ukraine qui ont dit seule façon pour protéger tête contre l'agression de la Russie, c'est pour avoir des armes nucléaires. Donc, conséquence, tout ça, on ne peut pas faire là. Pour le fait que la prolifération des armes nucléaires, c'est un héritage que tu peux léguer. Bon, on dit que ça, pour relancer voilà. Question prolifération des armes nucléaires. Que je dis, prolifération en moindre, sauf Israël, le Pakistan et l'Inde qui ont des armes nucléaires depuis. L'Iran aussi? Bon, l'Iran a essayé, mais il peut confirmer qu'il y a un régime de contrôle qui a mis pour ça pas ta fait. Et Israël en particulier a intérêt à ce que ça n'a pas fait. Mais Trump, politique n'a pas adopté la aujourd'hui, à mettre tout ça en relève. Donc, allez, qui j'en pour dire que les États-Unis ont 20 plus puissants dans ça? Qui j'en pour dire qu'on va parler de politique de l'Amérique d'abord? Parce qu'on pense de façon tellement transactionnelle, on va comprendre qu'il y a des intérêts des États-Unis qui fait que les États-Unis obligés parfois dépenser l'argent, parfois faire des sacrifices pour le capable de maintenir l'hégémonie. Donc, l'on va comprendre ça aujourd'hui, son cadeau a fait la Chine. Je vais un chapeau, tu vas le montrer là. Non, c'est un ami qui va dire Make America Great Again. Il veut dire même bagaille, il est capable de dire même bagaille pour Haïti. Tout à fait, avec un H. Avec un H, voilà. Make Haiti Great Again. Moi, échantillon. C'est ça. Je pense à ça tout. Ah ben, et puis Antoine, il faut me quitter, il faut me pas trop égoïste. Non, pas égoïste. Comme les 10 jeunes, comment il faut nous remettre en tête? C'est ça. Non, pas peut-être ça. Nous sommes capables. Oui, mon engagement et à 10 ans côté, et je suppose que si mon y a regardé ma vie, non. Nous sommes contents et échange là. Gros amis communs et qui est en Floride. Quand on a parlé tout à l'heure, nous dit que un pays a obtenu monsieur depuis l'année a commencé. Tout à fait, moi qui est. C'est ça. C'est ça. Je salue aux frères. Monsieur dit, c'est monsieur qui dit nous que c'est une belle émission, donc nous saluons et puis. Tout à fait. Et là, monsieur Vini, nous allons faire une émission à toi encore. Je vais défendre. En effet. Merci. Merci beaucoup Pierre-Antoine Louis. Merci à tout le monde qui a interagi ensemble avec moi, qui a participé dans l'émission ça. Et les 10 heures, il faut aller, il faut craser quitter ça. Tout comme on dit. Merci infiniment Pierre-Antoine et à bientôt. À bientôt. C'est un pile plaisir. Nous souhaitons Frissal son Jean pour tirer leçon de prédécesseurs pour le mieux coordonner. Parce que le pays n'est pas capable encore, nous avons besoin de souffle. Nous avons besoin de souffle, nous avons besoin de capacité, nous avons besoin de capable d'aller en province. Nous avons besoin de circuler, capable de circuler.
Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était Pierre-Antoine Louis avec nous ce matin. Passez une bonne journée, un bon week-end avec Métropole. Je rappelle que demain, c'est la fête de Métropole. Métropole aura 55 ans. Donc, une occasion de dire bonne fête à Métropole. Allez. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Bonne journée dans la prudence, évidemment. Bon week-end dans la prudence et à la semaine prochaine. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Accordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto.